Coucou, alors Eril, Et bonjour, ça enregistre. je dis bonjour, mais en même temps je dis pas encore tout à fait bonjour parce qu'en fait en Facebook Live, et là on n'est pas encore sur le Facebook. Euh, Ouais, c'est ça. voilà, c'est ça. C'est pour ça que ça restait silencieux. Donc on va aller dans l'événement 5 jours pour changer 5 jours pour changer sa vie. C'est bien ça. 5 jours pour changer sa vie. Et 5 jours pour changer sa vie, c'est un jour plus 4 jours. Un premier jour pour une classe de bar. Et puis 4 jours d'une classe fondation. Et ça, ce sont des mots qui parlent aux gens qui connaissent un petit peu les outils d'Access Consciousness. Ouais. Sinon, c'est un peu flou pour les autres. C'est vrai que, alors les bars, ouais, c'est un nom bizarre, enfin, parce que ça ressemble pas du tout à ce que ça veut dire en français. Enfin, en tout cas, quand on pense au bar, à l'endroit où on va boire un coup. C'est ça. Et alors, qu'est-ce que c'est les bars dans Access? Vas-y, dis-nous. Alors, les bars dans Access, c'est 32 points qu'on va toucher sur la tête. Et puis, en gros, qu'est-ce que ça fait? Ça efface toute… ça fait un peu le ménage dans la tête, quoi, en fait. Ça efface tout ce qu'on a un petit peu en trop. Ça efface les mémoires, les émotions, pensées, sentiments. Évidemment, ça n'efface pas ce dont on a besoin. Ça permet juste de faire, de faire un peu le tri sur ce qui nous encombre et qui nous empêche d'avancer, et euh, tous les points de vue fixes qu'on a surtout, quoi, et qui nous empêchent d'avancer, de voir au-delà de notre petit monde qu'on s'est construit Ouais. bien fixe, bien. Ou surtout, au-delà des choses qu'on croit qui nous limitent, ou des choses qui nous paraissent vraiment pas possibles, en fait. Et là, Ouais, hmm, voilà, au-delà des possibles, justement. hmm, et c'est un cadeau pour le corps. En plus, ouais, c'est-à-dire qu'en agissant sur le mental, ça agit en même temps sur le corps. C'est vrai que Ouais. c'est le premier effet qu'on observe, c'est qu'on est en général super bien détendu, voire très euphorique après, ça dépend des personnes, mais voilà. Et après, voilà, les effets continuent d'agir sur, sur le plus long terme. Donc, on va remarquer des différences après aussi euh, quelques jours, voire quelques semaines plus tard, quoi. Hmm. Ouais. Et puis Des différences sur… Ouais, des ouais, temps ouais. qui se passent On se bien prend moins moins la tête vite. pour des… Ouais, ouais, ouais. On se prend moins la tête, quoi. On est plus… on prend plus de recul. On a des relations en général qui sont beaucoup plus fluides aussi. Enfin, moi, c'est ce que j'ai constaté, en tout cas. Euh, Ouais, ça vraiment, l'histoire des relations, c'est vraiment le premier truc que j'ai noté quand j'ai commencé à Access. C'est que j'étais moins en conflit. Enfin, non pas que je sois facilement en conflit avec les gens, mais au contraire, j'avais tendance à me couper de moi-même dès que quelqu'un soit entrait en contradiction, soit me jugeait, soit enfin voilà, dès qu'il y avait quelque chose qui m'était désagréable dans une relation, hop, je me coupais une partie de moi-même, quoi. Mhm. Je me cachais, je m'empêchais de… Ouais, bah, en gros, je m'empêchais de vivre, quoi.
de vivre ce que j'avais moi envie de vivre. Hmm. Oui, et du coup, ça a changé. T'es plus obligé Ouais, ouais, ouais. tu te mets plus à l'écart de la relation, en fait, quand tu es en relation. Tu arrives à… C'est ça, bah, du moins beaucoup moins en tout cas. Et maintenant, ouais, la différence c'est aussi que maintenant, même si je le fais, parce que voilà, c'est tellement un réflexe que j'ai eu sur tellement et tellement d'années, que maintenant, hop, j'arrive à me rattraper, quoi. Je me dis, ah mince, je suis encore là-dedans, je suis encore dans ce vieux schéma. Bon, allez hop, on en ressort. Hmm. Donc, ouais. Et puis, effectivement, c'est quelque chose qu'on fait tellement… Des fois, on s'en rend effectivement pas compte. En tant que maman, en tant que… Voilà, on fait penser les enfants d'abord, on fait passer son métier d'abord, on fait passer le compagnon ou la compagne d'abord. Et, euh, et voilà. Et donc, oui, c'est génial parce que du coup, les outils d'accès, ça nous permet… C'est une invitation à… Et pas forcément à se faire passer soit d'abord, et pourquoi pas, mais à s'inclure en tout cas, à pas s'oublier dans l'équation. C'est ça. Parce qu'à partir du moment où on reste nous-mêmes, c'est aussi beaucoup plus facile pour les autres autour de nous. Parce qu'en fait, les autres, ce que j'ai constaté aussi, c'est que les autres, notamment ma famille par exemple, s'inquiétaient beaucoup pour moi. Parce que justement, comme j'avais cette tendance à me recroqueviller sur moi-même dès il y avait le moindre conflit ou le moindre truc, en fait, voilà, je me cachais, je me recroquevillais. Donc du coup, je partageais pas mes expériences avec eux non plus. Et ouais, notamment pendant mes années d'études où j'étais pas où j'étais un petit peu éloignée de ma famille et tout ça, ça a créé des non-dits, des incertitudes et des inquiétudes, quoi, qui effectivement, quand on est soi-même et que on est à l'aise avec ce qu'on est et à l'aise avec ce qu'on fait, on n'a plus besoin de se justifier et on n'a plus besoin de cacher qui on est non plus, quoi. Donc du coup, non seulement bah, pour nous-mêmes, c'est beaucoup moins fatigant, mais en plus de ça, pour les autres, c'est beaucoup plus facile d'entrer en relation avec nous. Parce qu'on n'est pas toujours à jouer sur deux plans, quoi. On est juste là, quoi. Ouais. Et alors, est-ce que c'est juste les bars qui ont permis ça? Alors, les bars et puis tous les outils après, hein, bah, notamment ceux qu'on apprend en fondation, tous les premiers outils, à qui ça appartient, les outils lourds et légers pour savoir ce qui nous correspond bien. Enfin, c'est tous ces tas de petits outils qu'on utilise et puis qui nous permettent en fait de sortir du jugement et de sortir bah, de la polarité aussi, bien, mal, juste, faux, etc., quoi. Ouais. Ouais, du coup, c'est vrai qu'il y a la classe de bar, enfin, il y a les bars, et ça s'apprend en une journée. C'est point sur la tête, ça s'apprend en une seule journée. Donc, on appelle une classe de bar. Et puis, il y a à côté de ça, comme une énorme caisse à outils avec plein de… Et voilà, on a tout le temps le choix, en fait, de quel outil on utilise dans telle ou telle situation. Et ouais, l'image que j'ai des fois, c'est un petit peu comme Alice qui passe de l'autre côté du miroir et qui se retrouve avec un univers à explorer. Et la classe de Barthes, pour moi, des fois, c'est ça, on passe dans une autre manière de voir les choses, d'appréhender les choses, de les recevoir. Et puis on peut commencer à créer ou à jouer d'une autre manière. Et du coup, voilà, tu as évoqué la classe fondation. Et il y a une classe fondation là très très bientôt à Quimper dont tu es hôtesse. Tu as invité Anne-Sophie Ouais. Heckel, Anne-Sophie Heckel Oui. qui va venir du sud de la France parce qu'elle habite pas loin de Sisteron, donc elle va traverser la France en diagonale pour rejoindre le sud du Finistère. Et, Ouais. et donc elle vient pour proposer ces 4 jours, 4 journées fondation. Est-ce que tu as envie de dire quelques mots? Ben moi, c'est vrai que j'ai pensé à Anne-Sophie, mais c'est vrai que je forme des gens par ici à la classe bar depuis quelques années maintenant. Et voilà, j'avais envie d'aller plus loin et de permettre à ces personnes aussi d'aller plus loin.
et à plein d'autres personnes de venir aussi dans le Finistère, pourquoi pas aussi, parce que c'est vrai que c'est un coin qui est vraiment splendide. Et quand j'ai voulu faire cette fondation, j'ai tout de suite pensé à Anne-Sophie parce que voilà, moi c'est une personne que vraiment j'apprécie beaucoup. J'aime beaucoup la générosité qu'elle a et puis cette façon d'expliquer les outils d'accès qui est toujours très fluide et très enfin pour moi c'est quelqu'un voilà qui vit vraiment les outils d'accès et voilà, j'aime bien cette façon de faire. Tu l'as déjà invitée, elle a facilité des classes de processus corporel, je crois, un été aussi. Elle était venue, non Ouais, on avait fait une classe bar ensemble, mais je ne me rappelle même plus quand c'était, il y a 3 ans peut-être, avant qu'elle soit facilitatrice certifiée. Et ouais, voilà, c'était une belle expérience. Et voilà, ouais, fondation, c'est encore une étape au-dessus pour beaucoup qui ont déjà qui pratiquent déjà les bars, parce que ça permet d'approfondir aussi tous ces outils d'accès, d'aller un petit peu plus loin et puis justement de les pratiquer sur 4 jours, ce qui permet de vraiment les intégrer. Ouais, c'est aller beaucoup Et puis plus de loin. pouvoir les utiliser. En fait, Ouais. après la classe, avec la classe, on reçoit un manuel et ce manuel-là, on l'a tout le temps sous la main. Enfin, moi, après ma première classe fondation, c'est devenu un peu comme un livre de chevet. Ouais. Et Ouais. à n'importe quel moment, ça m'arrivait d'aller chercher dans le manuel. Et ben voilà, là, j'ai d'ailleurs avant de vous parler, on a regardé dans le manuel si on pouvait Ouais. trouver des pépites pour vous. Alors, Ouais, et c'est ça en fait, ces manuels, que ce soit Fondation ou les autres classes d'accès, comme les autres livres d'accès aussi, soit Toi change le monde, tous ces autres livres-là, c'est vraiment des livres qui sont tout le temps là et puis hop qu'on va ouvrir à un moment et trouver une petite phrase, un petit chapitre qui va vraiment nous parler sur le moment et qui va apporter une ouverture sur voilà, s'il y a quelque chose sur lequel on bute ou si on est dans des émotions fortes ou je ne sais quoi, hop, on prend un petit chapitre, on prend une petite phrase et puis ça va mettre une nouvelle lumière dessus et nous permettre de voir les choses différemment, quoi, d'ouvrir des possibilités. et du coup, alors, donc la classe de bar, en fait, est un prérequis pour suivre Fondation. Quand on a envie de C'est participer à une ça. fondation, on doit avoir suivi une classe de bar. Donc, le corps, il a déjà reçu 2 fois les bars, au moins. Et, euh, Mm. et en fait, pendant la classe, il y a d'autres processus corporels. Oui, ouais. Et ça, Et c'est c'est un vrai peu que ça, c'est... Ouais, ouais. Ouais, les processus corporels, c'est vrai que quand je les ai découverts, j'ai eu cette impression qu'enfin quelqu'un parlait le même langage, quoi. Mais bon, c'est pareil pour beaucoup des outils d'accès, mais voilà, les processus corporels, on pose juste les mains sur le corps de l'autre personne, enfin, ou sur nous-mêmes d'ailleurs, et puis on va activer des énergies, et puis ça va créer plein de choses, défaire plein de petits bobos, de tas de trucs. Je sais pas, avec les enfants, par exemple, ici, on l'utilise dès qu'il commence à y avoir un rhume ou quoi, hop, un petit processus corporel, puis le lendemain, ils sont en pleine forme, quoi. C'est, et la question que beaucoup se posent, justement, quand on parle de processus corporel, c'est est-ce qu'il faut avoir un fluide? Est-ce qu'il faut avoir quelque chose? Non! C'est accessible à tout le monde. Les enfants pratiquent les barres et les processus corporels, n'importe qui, et il suffit d'avoir envie, quoi. Hmm. Et ça, je trouve ça génial. Et tu dis les enfants pratiquent les bars et les processus corporels, donc c'est que les enfants sont bienvenus dans les classes de bar. Ils sont bienvenus aussi à la classe fondation là qu'il va y avoir à Quimper. Oui, d'ailleurs, les miens vont venir, donc ils sont super heureux. Ouais, ils adorent. Ouais, ils adorent Access, ils adorent les bars, les processus corporels, et à chaque fois qu'on fait des séances, à chaque fois qu'on parle
régulièrement, on lit ensemble un petit chapitre. Voilà, je leur demande de choisir un bouquin. Et puis du coup, on en discute. Ça permet voilà, surtout pour l'aîné qui arrive au collège, de relativiser plein de choses, quoi. De voir qu'effectivement, on peut être, par exemple, différent des autres et quand même réussir à fonctionner et pas être obligé de fonctionner avec les autres quand même, sans avoir à ni essayer de se justifier, ni essayer de changer pour s'adapter aux autres. Voilà, et de leur permettre de grandir là-dedans en se donnant pas tort sur que ce soit leur différence ou leur façon de voir certaines choses voilà, je trouve que c'est vraiment une grande richesse pour les enfants, quoi. Alors concrètement, comment ça se passe? Parce que, bon, déjà, en fait, moi, il y a eu plusieurs choses qui sont remontées quand tu parlais. Là, c'était déjà, il y a beaucoup de gens qui se disent, OK, si je fais comme une retraite ou un séminaire ou quelque chose pour moi, c'est un moment où j'ai envie d'être tranquille, pas avec les enfants. et donc, ouais. Comment est-ce que les enfants ils vivent une classe? Et puis en plus, est-ce qu'on va leur demander de rester assis sur une chaise pendant 4 jours comme à l'école, quoi, pour leur demander d'apprendre un truc? Ça se passe comment une classe fondation avec les enfants? Ouais, c'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser, mais non, en fait, les enfants, ils sont assez libres dans ces classes-là. C'est vrai, hein. Ils sont, voilà, soit ils amènent un bouquin, ils amènent une tablette, ils amènent des films. Et ce qu'on constate, c'est que même s'ils sont pas en train d'écouter, voilà, même s'ils sont pas assis sagement en train de regarder la personne qui parle, en fait, ils intègrent tout et ils vont poser notamment des questions. On va se dire, mais tu étais en train de regarder un film au moment où elle a parlé de ça. Mais en fait, ils ont intégré quand même, ils ont compris ce qui se passait. Et ouais, c'est magique. Et aussi, en fait, les interventions des enfants dans ces classes, elles arrivent jamais au mauvais moment. Enfin, elles n'arrivent jamais par hasard. Et c'est vrai que même s'il y a des choses qui remontent, peut-être que c'est l'occasion de faire bouger ça. Moi, je trouve ça génial, en fait, d'inclure. Et Access, c'est beaucoup ça, la conscience inclut tout et ne juge rien. Et donc, on n'a pas besoin de se séparer des enfants pour aller faire, entre guillemets, un travail qui va être, va être plus ou moins compliqué ou voilà. Il n'y a plus besoin de se séparer. Moi, je trouve ça… Ouais, et puis justement, tu parlais des interventions des enfants. C'est vrai que souvent, euh, les enfants ont, entre guillemets, des interventions un petit peu intempestives, c'est-à-dire qu'ils vont là venir interrompre, couper la parole des autres. Enfin, voilà, ça arrive de temps en temps, évidemment. Et ça va, comme tu disais, ça va pas venir par hasard, mais c'est aussi, ça va nous permettre aussi de voir ce qu'on en fait de ça, de voir ce qu'on en fait dans notre relation à notre enfant, dans notre relation avec les autres, et d'avancer tous les deux. L'enfant qui va pouvoir se rendre compte de ce qui se passe quand il interrompt ou quand voilà, il intervient dans une conversation, et nous aussi de qu'est-ce que ça fait remonter que oh mon Dieu, c'est mon enfant qui interrompt la classe ou qui fait ci ou qui fait ça, et je vais encore être obligée d'aller lui courir après parce que voilà. Et c'est tout toutes ces choses-là qui remontent aussi sur lesquelles on va pouvoir entre guillemets travailler, quoi. Et sachant qu'il y a aussi des enfants, et ils le sont peut-être presque tous, hein, ils sont de toute façon super conscients. Et puis des fois, ils posent vraiment la question que d'autres personnes dans la classe a très envie de poser, mais qu'un adulte ne va pas oser poser. Et eux, ils n'ont pas cette désir-là, et du coup, ils vont poser les questions qui sont présentes dans la tête. Ouais, c'est ça. Et mettre les pieds dans le plat aussi, souvent. Quand ils ressentent très, très fort, quand il y a des fortes émotions chez les gens ou des choses comme ça,
et leurs interventions sont souvent très à propos justement, quand ils jouent des choses fortes comme ça. Ouais. Et du coup, ça permet de faire avancer tout le monde, non seulement eux, la personne en question, leurs parents, mais vraiment toute la classe, quoi. Donc, merci à tous les enfants qui participent à cette classe et puis à tous tous les autres qui vont rejoindre. Voilà. Ok. Tout à l'heure, parce qu'on parlait un petit peu de la classe et tu disais qu'il y avait des personnes qui seraient intéressées, qui ont très envie et qui n'ont pas forcément l'argent. Parce que les classes d'accès sont… les classes d'Access Consciousness ont un coût et par lequel on peut parfois être surpris quand on connaît pas ces outils-là et la valeur de ces classes et ce qu'elles permettent de créer après. Est-ce que tu voulais dire quelque chose ou bien est-ce que j'enchaîne Moi, la première chose qui me vient dans ce cas-là, c'est vraiment d'utiliser justement un des outils qui est que sera ma vie dans 5 ans, dans 10 ans, dans 50 ans, si je participe à cette classe et si j'y participe pas. Donc, tu veux dire… Et il y a une énergie qui va… Pardon. Non, il n'y a pas de souci. Il y a une énergie qui va remonter, en fait, et si cette énergie est justement, bon, par exemple, si je pose la question, que sera de ma vie dans 5 ans si je participe à cette classe, donc que ce soit la classe barre, la classe fondation ou les autres après, si on ressent vraiment cette expansion, cette légèreté, cette joie et cet enthousiasme débordant, c'est que la classe, elle est faite pour nous, c'est qu'elle va nous apporter bien au-delà de ce qu'on va avoir, entre guillemets, dépensé, de ce qu'on va avoir investi dans cette classe, quoi. Et si au contraire, on se sent contracté, alors soit ça peut être parce que justement, c'est peut-être pas le moment, ou c'est peut-être pas la bonne classe au bon endroit, ou je ne sais quoi. Ou alors, c'est qu'on a peut-être aussi encore des points de vue. Et dans ce cas-là, comment est-ce qu'on peut déblayer tous ces points de vue qu'on a autour de l'argent, autour de « je peux pas dépenser ça pour moi », par exemple. Et comment on fait pour déblayer tout ça? Oui. Ce que tu donnais, c'est génial. C'est donc un outil pour avoir conscience de ce que notre choix va créer. Et il n'y a pas de bon choix ou de mauvais choix. Mais juste avoir confiance à l'avance de ce que ça va créer, parce que si on a perçu à un moment de l'expansion, eh ben c'est ce que ça va créer dans le futur. Et du coup, moi j'ouvrais aussi tout à l'heure mon manuel donc fondation là, qui parlait de création. Et la création à partir de la conscience, c'est demande et tu recevras. Et donc une fois que tu le choisis, tu le crées. Donc, pour toutes les personnes qui posent la question et qui perçoivent que de participer à telle classe, à tel événement, ça va créer plus pour elles, eh bien, c'est donc le choisir. Choisir, ok, cette classe-là, j'y vais. Et quand on a choisi, on peut demander. Et donc, reconnaître qu'on l'a déjà créé. Donc, quelle énergie, espace et conscience pouvez-vous être si vous avez envie, si vous percevez que cette classe va vous faire grandir, quelle énergie, espace et conscience est-ce que vous pouvez être pour choisir? Et choisir, ça peut être aussi poser l'acte de s'inscrire à la classe. Et puis ensuite demander, ok, maintenant, quelle magie est-ce que je peux être? Quelle énergie, espace et conscience est-ce que je peux être pour actualiser cet argent, l'argent qui va me permettre de participer à cette classe avec une aisance totale? Ouais. Pour les personnes… Et quand on est vraiment dans cet engagement du choix réel, pas juste ouais, je choisis ça, mais vraiment, je sens que ça va contribuer, je sens que ça va ouvrir quelque chose, je sens que ça va être tellement grand pour moi que vraiment je le choisis.
après, une fois qu'on a acté ce choix, il se passe des trucs absolument fantastiques, quoi. Au niveau de l'argent, on va avoir, si on est praticien par exemple, on va avoir tout d'un coup un client qui va nous appeler alors que ça fait des mois qu'on n'a pas entendu parler de lui ou qu'on n'a pas de client, je ne sais pas. Et où on va avoir quelqu'un qui va acheter un de nos produits, ou on va nous proposer de faire tel travail qui va nous apporter. Et on a vu aussi des personnes venir en classe en disant, mais moi, il y a eu une semaine, j'avais pas l'argent et puis j'ai reçu un héritage. Je connaissais même pas cette personne, mais apparemment, voilà, c'est un cousin éloigné ou je ne sais qui. Et voilà, je viens de recevoir un héritage de cette somme-là qui me permettait de venir, quoi. Donc, on ne sait pas d'où va venir l'argent. C'est pas un truc où on va faire des calculs ou alors il me faut tant de clients, donc je vais faire ci et ça. C'est vraiment quelle énergie est-ce que je peux être et qu'est-ce que je peux mettre en place et ben voilà, des questions et des questions. Voilà, c'est ça. Choisir et puis demander et être prêt à recevoir. Il y a cette idée que l'univers a vraiment envie de contribuer à vous. Et quand vous choisissez, voilà, qu'est-ce que l'univers va mettre en place. Nous, c'est pas notre job de savoir comment ça va arriver, mais effectivement, juste demander, puis baisser les barrières pour recevoir. Ouais. Et cette classe fondation est aussi le lieu pour continuer à bosser, en tout cas à regarder ce qui est là présent pour nous sur la question de l'argent. Surtout, enfin voilà, sur plein de questions, hein, l'argent, les relations. On y parle aussi des entités. Donc, oui, sujet intéressant dans le coin, en Bretagne particulièrement, mais bon, j'imagine que il y a ces sujets-là, ouais. Et voilà. Puis on va parler des corps aussi. Enfin, c'est vaste, c'est vaste. Et ça va permettre aussi à chacun de venir avec ce qu'il est et avec ses blocages et tout ce qui, voilà, tout ce dont il a envie de se libérer et puis d'en parler et puis d'avancer aussi, quoi. Et là, c'est vrai qu'on va être dans un endroit assez magnifique, juste à côté d'une forêt là qui est absolument splendide, les gorges du Stangala. Et ouais, donc quelle contribution cet endroit-là aussi va être pour la classe et toutes les personnes qui vont être dans la classe. Et on est à 20 minutes de la mer aussi. Du coup, voilà, les entités, les êtres de la nature et puis la terre. Parce que voilà, la conscience inclut tout et ne juge rien, mais elle inclut d'abord et avant tout cette magnifique planète. Et voilà, et sortir de la séparation. Voilà, quand on fait un choix, parce que vous pouvez demander qu'est-ce que ça va créer dans ma vie dans 5 ans, mais ça peut être aussi qu'est-ce que ça va créer pour le monde dans 5 ans. Oui. Cette classe fondation, elle est aussi pour toutes les personnes qui ont envie de contribuer au monde et qui ont envie de faire du monde un endroit meilleur. Ouais, c'est ça, parce que Access Consciousness, c'est ça, c'est l'accession à la conscience. Et la conscience, comme tu disais, c'est ce qui inclut tout et ne juge rien. Et ça veut dire que chaque choix qu'on fait va aussi contribuer à faire grandir notre entourage, mais vraiment au sens large et tout. Voilà, la planète, tous les choix qu'on va faire, ça va contribuer à créer et à générer plein de choses pour la planète entière, quoi, en fait. Du coup, c'est pour tous les gens qui savent qu'autre chose est possible, qui le savent depuis tellement longtemps et qui parfois ne savent pas ce qu'ils peuvent faire parce que malgré tout, dans cette réalité, on a souvent envie de nous faire croire qu'on est impuissant, que voilà, qu'il y a des choses qui se passent et qu'on n'y peut rien. Et si c'était un mensonge et si voilà, il y avait des outils pour qu'on reprenne notre pouvoir en fait et
et qu'on puisse retrouver voilà, notre pouvoir sur les choses et continuer à avancer sans se décourager. C'est ça. Ouais, c'est ça. Mm. Ok, bon ben, chouette, hein. J'ai hâte de te retrouver, Eril. Ouais, moi aussi. Ouais, c'est vrai que ça va être sympa aussi. Rien que pour ça, on peut faire une classe fondation. Yes, yes. Donc voilà, j'espère que c'est une belle invitation pour tous ceux qui, oui, effectivement, ont envie d'autre chose et puis qui se sentent inspirés par tout ce dont on vient de parler, quoi. mm. Mm. J'ai Donc, envie de faire partie de ça. au plaisir. Moi, je viens juste, j'arrive seulement à partir du dimanche, mais comment ça devient encore mieux. Avec grande, grande joie de vous retrouver très, très bientôt. Et, et Ouais. à bientôt. Tu voulais rajouter autre chose ou bien on se dit au revoir? Ouais, ben non, c'est juste rappeler les dates. C'est donc la classe bar, ce sera le 6, donc c'est vendredi de la semaine prochaine, là, juste dans une semaine. Et puis elle est suivie par 4 jours de fondation, donc juste à côté de Quimper, avec Anne-Sophie et Kelly. D'accord. Voilà. Donc, vous pouvez contacter Eril ou moi-même si vous avez des questions et envie de vous inscrire. Merci Eril. Super. Merci à toi, Tekla. À À bientôt. bientôt.